Bon matin, mes frères et sœurs. Avant de commencer, je vais remercier notre Père qui a fait la lecture, aussi notre Père qui s'est conduit en prière. Je vous demande juste, s'il vous plaît, de m'accompagner dans une courte prière avant de commencer. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, nous te disons merci encore une fois pour nous céder l'opportunité, pour nous donner le privilège d'être ici, Père, réunis en tant que corps de Christ, pour attendre ta parole, Père Céleste, mais pour te donner un culte, un signe de vérité. Accompagne-nous, Père, et que nos cœurs soient ouverts toujours à écouter les paroles de vie. Les paroles de vie qui viennent des Écritures, Père Céleste, que tu nous as laissées, pour que chacun de nous puisse vivre ses bases selon ta volonté. Merci encore une fois, Père. Accompagne-nous dans ces moments solennels, dans le précieux nom de ton Fils, notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, aussi, c'est pour moi, encore une fois, un privilège d'être ici. Je remercie premièrement Dieu pour cette opportunité, aussi à mon frère qui organise tous les programmes, de me donner aussi la chance de partager un peu la parole de Dieu. Le titre de message de ce matin, c'est « Une seule chose est nécessaire ». Une seule chose est nécessaire. C'est très important de remarquer que nous devons écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est quelque chose que chacun de nous sait qu'un chrétien qui a la foi en Jésus-Christ doit faire. Nous devons faire la volonté de Dieu. Dans l'histoire qu'on vient de lire, c'est vrai que ces versets sont, l'histoire c'est trop court, mais il y a un message vraiment très intéressant là-dedans. Ces deux femmes, en parlant de Marie et Marthe, excusez-moi, nous devons comprendre que c'était très important pour le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que son frère Lazare. De la même façon que nous sommes très importants pour lui aujourd'hui. Et l'objectif de ce message, c'est que chacun de nous puisse réfléchir, et que chacun de nous puisse aussi corriger certaines attitudes que des fois, on en tant que chrétien, on a. Des fois, nous croyons que les préoccupations d'être agitées, c'est normal. Mais on verra ce que le Seigneur nous enseigne dans les Écritures. Mais nous savons que devant Dieu, il y a des attitudes qui ne sont pas correctes. Et on va aujourd'hui parler spécifiquement de l'attitude de ces deux femmes. Il y a deux attitudes là-dedans. Marthe et Marie, il y avait des caractères très différents. Marie, une femme tranquille, observatrice, et Marthe, une femme un peu plus dominante, plus active, mais loin de la juger, bien sûr. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ aimait ces deux femmes ainsi que son frère Lazare. Dans Jean 11, 5. Ça dit clairement qu'il les aimait. Jésus-Christ nous donne, la parole de Dieu nous montre ici deux conditions. Elle restait tranquille, en repos, mais aussi l'autre d'être perturbé, d'être angoissé. Jésus, avec des douces mots, il fait un appel à Marthe pour corriger son attitude. Il donne
comme exemple sa sœur, Marie, parce qu'il a choisi la meilleure part. C'est-à-dire qu'il a pris la meilleure décision, s'asseoir au pied de Jésus pour écouter, pour entendre sa parole. Une des façons que Dieu nous démontre son amour, c'est en nous corrigeant. Il nous corrige pour qu'il nous aide, parce qu'il nous aime. Hébreux 12, 5 au verset 7. Hébreux 12, 5 au verset 7 dit: Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de l'envers tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? C'est une bonne question pour nous. Nous, en tant que parents, c'est merveilleux de voir tous les enfants, tous les petits-enfants qu'il y a ici. Et ce sont l'avenir de notre assemblée. Ce sont l'avenir de l'assemblée, ici à Montréal. Il faut faire attention à ce qu'on les enseigne. Qui je suis pour refuser la correction qui vient de Dieu? C'est ça la question qu'on doit se poser. Qui je suis pour refuser la correction qui vient de Dieu? Vu que nous devons être imitateurs de Christ, des fois, nous devons corriger certaines attitudes. L'attitude de Marthe est une attitude que de nos jours, malheureusement, des fois, on voit ça normal. C'est-à-dire d'être angoissé, d'être préoccupé pour les choses de ce monde, pour beaucoup de choses qui attirent notre attention. Le fait de ne pas être, ou de ne pas rester tranquille, ça reflète que des fois, on se rend compte pas qu'il nous manque la foi. Des fois, on ne remarque pas que le temps qu'on donne à Dieu, c'est seulement pour lui. Le stress, le travail, les affaires scolaires, les business, les affaires, les préoccupations, nous ne permettent pas de nous concentrer, mais nous concentrer dans le temps qu'on donne à Jésus, dans le temps qu'il faut donner à Dieu. Et des fois, les bien-aimés, on se trouve dans ces situations. Et l'objectif dans nos vies, c'est de corriger. Si on observe qu'on est en train de se dévier un petit peu de la bonne attitude, que c'est correct devant Dieu, il faut corriger. Parce que c'est sûr que les préoccupations du siècle, la Bible dit les soucis du siècle. C'est sûr que de nos jours, c'est le pain quotidien, on peut dire. Luc 10, 39, c'est partie du texte que notre Père nous salue. Salut. Luc 10, 39 dit: Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Ici, la parole nous montre à Marie, en train d'écouter, très attentif, les enseignants au pied de Jésus. Elle restait concentrée. C'est ça que ces 4 versets nous montrent. Elle était complètement concentrée à ce que Jésus disait. Et pour nous,
doit être vraiment un moment de joie, de venir ici, de nous asseoir pour entendre la parole de Dieu. Soit dans la congrégation, bien sûr, soit dans les maisons, ou à travers les réseaux sociaux comme on fait aujourd'hui, et beaucoup de monde fait aujourd'hui. C'est un privilège de pouvoir nous accrocher à la parole de Dieu, connaître c'est quoi la volonté de Dieu, savoir qu'est-ce que je dois faire pour éteindre la chevronne. C'est nous nous en tant que parents, on se réveille tous les premiers jours de la semaine, on devrait se réveiller avec joie, avec la conviction que ce que nous sommes en train de faire, c'est la meilleure chose, c'est le meilleur choix. On doit montrer nos enfants les joies et l'importance de nous réunir en tant que frères et sœurs dans la foi. On doit leur montrer l'amour qu'on a pour Dieu. Que nos enfants puissent avoir le désir de recevoir la nourriture spirituelle aussi. L'opportunité pour remercier tous les enseignants qui puissent rester avec la légresse pour rencontrer les autres enfants. Mais bien aimé, on doit laisser ailleurs, on doit laisser dehors la paresse. Les diverses choses qui nous attirent l'attention. Le travail, l'université, les sports, tout ça doit rester dehors. Tout ça doit rester dehors. Si vous avez la chance, si vous avez l'opportunité de se connecter aux études en tant qu'assemblée, on organise pendant la semaine, respectez ces temps. Parce que ces temps, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour nous. Il faut respecter le temps qu'on donne à Dieu. Si l'assemblée a décidé de se réunir à travers Zoom, le mercredi et le vendredi, il faut respecter le temps. Je me demande, est-ce que vous respectez le temps dans votre travail? C'est sûr que si quelqu'un, votre superviseur, il voit que vous ne travaillez pas pendant 5 minutes, vous ne serez pas payé. C'est sûr et certain. Et je me demande des fois, sans vraiment être un juge, mais pour y réfléchir. Si nous savons que le premier jour de la semaine, c'est le jour du Seigneur, pourquoi est-ce qu'on ne se présente pas à l'étude biblique comme un serviteur? J'aimerais comprendre c'est quoi la différence entre le service qui commence à 11 h et l'étude qui commence à 10 h du matin. À vrai dire, je ne comprends pas c'est quoi la différence. Il y a des gens qui se connectent, bien sûr, à partir de 11 h, même dans les ressources, dans les plateformes. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à l'aliment spirituel? Est-ce que c'est différent? Si vous êtes dans la capacité, et je dis bien, si vous êtes dans la capacité de se connecter, faites-le. Ce temps appartient à Dieu, mes bien-aimés. Les frères que Dieu a choisis, les frères qui va nous présenter en étude, il a aussi de la nourriture spirituelle pour nos âmes. Il n'est pas ici devant pour dire n'importe quoi. C'est la parole de Dieu qui nous présentons ici.
je répète, je ne suis pas en train de juger personne. Parce que je sais qu'il y a des imprévus. C'est sûr et certain, je ne peux pas être légaliste. Seulement, rappelons-nous que c'est le jour du Seigneur. L'étude de la parole de Dieu, c'est une bénédiction pour les chrétiens. L'étude des Écritures, c'est le fait d'entendre Christ même. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Adoptons, les bien-aimés, l'attitude de Marie. Il faut s'asseoir au pied de Jésus, c'est-à-dire il faut s'asseoir au pied de la parole de Dieu. Parce que si on fait ça, mes bien-aimés, nous serons, et crois-moi, nous serons complètement préparés pour donner une réponse biblique à ceux qui ont des questions. Le chrétien doit s'informer des vérités de l'Évangile. Le chrétien doit alimenter, doit nourrir son âme pour éviter la maladie spirituelle. C'est l'unique façon d'éviter la maladie spirituelle. Nourrir nos âmes. La parole de Dieu, c'est l'aliment spirituel qui nous guide pour le chemin vers l'éternité. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Il faut connaître Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu juste en ce verset. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient dans commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie. C'était avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était sauvé. Car nous, par la grâce et la miséricorde de Dieu, ont accepté à Jésus en obéissant sur l'Évangile. On été ajoutés pour lui à son Église. Écoutez bien, pas par leur Église. Une seule Église. C'est comme ça qu'on devient chrétien. C'est quoi un chrétien? Une personne, un disciple qui suit les enseignements de Jésus-Christ. Bien sûr, on a des faiblesses. On n'a pas parfait, mais on persévère. On a entendu ce matin des versets vraiment très importants dans le livre des gens que notre frère nous salue. C'est dans l'Église où se trouvent les sauvés. Ceux qui sont sauvés sont dans l'Église. Mais quand le temps passe, on peut oublier comment rester dans les sauvés. À cause de toutes les préoccupations, des soucis du siècle, on peut commencer à oublier comment est-ce qu'il faut rester dans l'Église où se trouvent ceux qui sont sauvés. Et c'est à ce moment-là qu'il vient
tous les, qui viennent, tous les soucis du siècle pour dévier nos pas. Ou qu'on commence à prendre d'autres chemins. C'est une responsabilité. Il y a des gens qui vraiment peuvent confondre de dénoncer le péché, de dénoncer l'erreur, ils confondent ça avec haine, discrimination, mais la parole de Dieu nous demande, c'est une responsabilité de corriger l'erreur, de corriger le péché, mais bien sûr qu'il y a un processus pour le faire. Nous sommes des chrétiens et nous devons apprendre à nous conduire et nous devons apprendre à avoir bien sûr du tact pour corriger à ceux qui pratiquent l'erreur. Si vous regardez Jean et Paul, avec des noms propres, ils dénonçaient l'erreur. Il y a des frères, et bien sûr, en plus de tact, en plus de sagesse, pour le faire. Par exemple, est-ce que la pandémie, quelqu'un, l'autre fois, j'étais en train d'étudier, quelqu'un a dit, est-ce que la pandémie a laissé quelque chose de positif? C'est sûr que peut-être chacun de nous pourrait dire non. Mais le frère a dit oui, il y a quelque chose de positif que la pandémie nous a laissé. Parce que, à cause de toutes les restrictions pour se réunir physiquement, les réseaux sociaux, on les a convertis dans la chaîne, le chemin pour transmettre la parole de Dieu. Et avec ça, je ne suis pas en train de dire que les réseaux sociaux vont remplacer les congrégations, bien sûr, ou la lecture de la parole de Dieu. Loin de là. J'ai simplement dit que ces plateformes ont aidé vraiment à beaucoup de monde à connaître la vérité. Il y a beaucoup de frères fidèles qui donnent l'usage, ils utilisent de façon correcte cet outil. En même temps, je voulais dire, il faut faire attention parce que ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fausses enseignants, de fausses maîtres, de fausses doctrines. Et ils font leur part aussi. Ils travaillent fort. Et il y a beaucoup qui tombent de la grâce de Dieu à fond. Ça, c'est l'attitude de Marie. Elle était assise au pied du Seigneur. Luc 10, 40. Luc 10, 40. Et c'est ça l'attitude qu'on doit avoir. Nous asseoir, concentrer, respecter les temps, comprendre qu'il n'y a pas de différence entre les 10 heures et 11 heures, bien aimé. À vrai dire, je le dis comme ça parce que j'aime la parole de Dieu, bien sûr, mais je vois que le peuple de Dieu se nourrit. Luc 10, 40. Et aussi, avant de commencer, j'arrive beaucoup. Je parlais des enfants. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? C'est ça l'exemple qu'on leur donne. Ah, ne t'inquiète pas, on va arriver à une heure. Ben, il y a plein, mais c'est merveilleux, il vient amener la leçon. Et il y a tout le monde. Sa femme et notre frère Alexandre.
Ils vont grandir. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben, on peut arriver à 11 heures. Mais à 10 heures, c'est l'étude. C'est ça ce que Marie a fait. Il était assis au pied de Jésus. Non, c'est pas grave. Ça, c'est les mots. Ça, c'est les mots vraiment que je trouve. Depuis que je suis là, les mots, c'est pas grave. C'est quelque chose qui, des fois, me perturbe un peu. Parce que partout, c'est pas grave. Partout, partout. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela n'était fait, fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Regardons l'attitude maintenant de Marthe, mais regardons la façon qu'il ordonne le Seigneur. Dites-lui de venir m'aider. Je suis trop chargé, je ne peux pas servir tout le monde. À différence de Marie, on peut remarquer que Marthe était vraiment préoccupée, inquiète, agitée, comme beaucoup de choses. On peut imaginer à Marthe qui sort d'ici par là, en essayant de bien accueillir tout ce qui était dans sa maison. Imaginons qu'elle était en préparant de la nourriture, en faisant la vaisselle, etc. La Bible a dit qu'elle était inquiète et agitée par beaucoup de choses. Marthe, elle remarque qu'elle n'était pas avec tout. Elle essaye de comprendre. Elle essaye de dire à Jésus, est-ce que tu comprends que je ne peux pas faire tout seul? Et dit à Jésus, dis à Marie qu'elle m'aide. C'est pas juste que je fasse toute seule. Mais la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est complètement différent à ce que peut-être elle attendait. Et des fois, de nos jours, mes bien-aimés, ça c'est la réponse pour nous. Des fois, on veut recevoir une réponse de notre Seigneur, on se rapproche à sa parole et on voit que la réponse n'est pas ce que nous croyons, ce n'est pas ce que nous voulons. Jésus était plus intéressé à enseigner. Il était plus intéressé à enseigner plutôt que de recevoir un plat de nourriture. Rappelons-nous, mes bien-aimés, ce que le Seigneur dit en Matthieu 20, 28. Matthieu 20, 28 dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Mais bien sûr que notre Seigneur n'était pas en train de rejeter l'attention, le service de Marthe. C'est-à-dire, il n'était pas en train de refuser la nourriture qu'il était en train de préparer. Le Seigneur Jésus n'était pas d'accord avec son attitude d'impatience. Et ça c'est vraiment différent. Ce sont deux choses différentes. Mais de nos jours, ça nous applique aussi. Marthe était inquiète pour beaucoup de choses, mais elle était inquiète pour les choses qui pouvaient attendre. Ça se peut que dans nos vies quotidiennes, on puisse passer pour la même situation. Exactement la même situation. On est agité, on est préoccupé, on sort d'ici par là pour des choses que peut-être ça peut attendre. La Bible nous enseigne qu'il y a un temps pour tout. Pour pleurer, pour rire, pour manger,
il y a un temps pour tout. Mais Marie a choisi la bonne part. Il a fait ce que le Seigneur attendait, il attend que nous faisons aussi. Nous asseoir au pied de sa parole pour être nourris. Luc 10, 41 au verset 42. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est le verset 42. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire, mes bien-aimés. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et bien aimé, vous pouvez, bien sûr, je suis pas contre ça, vous pouvez avoir vos affaires, votre argent, vos études, vos préparations universitaires, tout ça. Un jour, ça va disparaître. Vous pouvez voyager où vous voulez, connaître la moitié du monde entier, l'Europe, l'Asie, tester plusieurs plats. Mais ces choses vont disparaître. Maintenant, vous pouvez être préoccupé, à quelle université est-ce que je vais y aller? Est-ce que tu t'inquiètes? Est-ce que tu as déjà regardé pour les choses spirituelles? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas continuer à faire? Ici, dans ce texte, le Seigneur Jésus-Christ, il faut un éclairage. Il dit que seulement une chose est nécessaire. La parole de Dieu nous montre que c'est nécessaire d'avoir toutes les choses, de mettre les choses dans une balance. Il y a beaucoup de choses nécessaires dans nos vies qui nous agitent, qui nous préoccupent. Il y a dans nos vies, la vie est pleine de ce type de choses vraiment nécessaires. On voit les contrastes entre Marie, qui était assise, qui avait pris la bonne décision, et Marthe. Et dans nos vies, mes bien-aimés, ça arrive la même chose exactement. Il y a beaucoup de choses qui nous enlèvent la paix et la tranquillité, qui nous agitent. On vit avec anxiété pour toutes les choses du monde. C'est l'anxiété de nos jours qui attire l'attention de tout le monde. Et même dans les églises, et même dans les corps du Seigneur, autour de toute cette terre. On le voit parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de frères partout le monde qui font des études. Notre père établit ces études. Il y a partout. Et le commun dénominateur, c'est l'anxiété, les choses du monde. On vit avec anxiété, On va se coucher préoccupé et on se réveille doublement préoccupé. Ça, c'est la vérité des fois. C'est déjà arrivé. Je me couche, je pense à toutes les choses du travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas dormir, je me réveille et je commence à sauter d'ici par là. Il faut que j'arrive bientôt, parce qu'il faut régler les choses. On fait la même chose pour les choses spirituelles. C'est juste pour y réfléchir. On a nos pensées en tout lieu, dans le travail, l'hypothèque de la maison, l'université, le prix du sens, le prix des logements, l'inflation, l'augmentation salariale, la guerre en Europe. On arrive en retard aux réunions de l'église, on vient agiter, nos pensées ne sont pas là, notre concentration pendant tous les services est dehors. Nous sommes agités. Des fois, on peut montrer ça, avec ça, on montre qu'il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on fait ici.
Et des fois, ça c'est la réalité. Il faut être honnête, il faut être sincère pour l'accepter. Marthe était préoccupée pour toutes les choses physiques, pour toutes les choses qui sont temporaires, comme nous des fois. Et le Seigneur répond et dit à Marthe, il faut se concentrer dans les choses spirituelles. C'est ça ce que Marie a fait. C'est ça la réponse. Bref, 4 versets, la réponse. Marthe, il faut que tu t'assieds ici. Point. Le privilège qu'ils avaient à avoir à Dieu même, comme il dit, en chair à os, on peut le dire. Il faut se concentrer dans les choses éternelles. C'est ça la réponse. Et beaucoup d'entre nous, on remplit nos cœurs, on remplit nos pensées, on remplit nos vies de l'attitude de Marthe. C'est ça ce qu'on fait régulièrement. Malheureusement, mais il faut le dire. Angoissé pour tous les péchés qui nous entourent, mais notre cœur et nos pensées ne regardent pas l'éternité. Jean 4, 24. Jean 4, 24 dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration, mes bien-aimés, que Dieu nous demande, doit être honnête et sincère. Une adoration qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère, ça ne vaut rien. Ça ne sert à rien. Écoutez ce que je dis. Ça sert à rien. Vous pouvez être ici, en apparence, vous pouvez dire, OK, oui, je crois que oui, je suis là quand même. Là. Le reste, peu importe, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Même chez nous, si on a des études, si on a des moments de prière, si on a des moments de chant, mais tu es en train de penser dans une autre chose, ça ne sert à rien. Le temps de 45 minutes qu'on fait chez nous le mardi, si tu n'es pas là, ça ne sert à rien. Dieu veut des sacrifices spirituels. Mais il faut qu'on se regarde vraiment nous-mêmes, qu'on se regarde à notre intérieur, dans nos vies quotidiennes. On fait beaucoup de sacrifices pour les choses passagères, mais beaucoup. On fait beaucoup de choses pour les choses passagères. Beaucoup. Et très peu pour les sacrifices spirituels. Imaginons que nous sommes en train de commémorer la mort et la résurrection et qu'on fait le Dieu du Seigneur, de notre Sauveur. Mais on est en train de penser à une chose complètement différente. Les frères sont en train de prier pour les pères, pour le fruit de la vigne, la collecte, mais nous sommes en train de penser dans le baby vivre, la nourriture, qu'est-ce que je dois faire tantôt, j'ai faim. Et des fois, c'est ça que j'entends, j'ai faim, ça termine le service, j'ai faim. Et ça, c'est du péché. Ça, c'est du péché. Et vous le savez. Moi aussi, je le sais. C'est la même chose pendant le prier. C'est la même chose pendant les chants. On ne chante pas. On ne prie pas. Mais on est là. Il faut y réfléchir parce que ça ne vaut rien. Ça ne sert à rien. Ce qui est tombé parmi les avancées, ce sont ceux qui ont entendu la parole,
Mais en cours de route, il la laisse étouffer. Par quoi? Par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Et il ne parvient pas à maturité. Luc 8, 14. Avec beaucoup de choses, on se laisse étouffer de temps en temps. Maintenant, on peut être étouffé. Encore une fois, des fois, les préoccupations, qui prennent, écoutez bien, qui prennent toute notre énergie, sont vraiment nécessaires. Parce que notre Dieu, la Bible nous enseigne, il connaît tous nos besoins. Il connaît tout. Une anxiété nécessaire, c'est une maladie. Si vous êtes agité, si vous êtes préoccupé au point que ça prend toute votre énergie, attention. Il y a quelque chose qui est dans votre conscience, ça doit commencer à sonner. Pip, 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 le truc pour le faire. Parce que en étant dans ces conditions, ça va nous indiquer qu'il manque de foi en Dieu. Mais écoutez, la vraie foi. Il manque la vraie foi en Dieu si nous sommes vraiment anxieux, préoccupés, agités pour toutes les choses vraiment qui ne sont pas strictement nécessaires. Dieu connaît tous nos besoins. Luc 21, 34 dit. Luc 21, 34 dit. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible. Au milieu de quoi? Des excès du manger et du boire. Ça veut dire des excès du manger et du boire. Et des soucis de la vie. Et que ce jour ne fonde sur vous d'improviste. Quel jour? Le jour que le Seigneur Jésus-Christ ou le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Si on regarde bien, mes bien-aimés, si on remarque, le Seigneur met au même niveau les soucis de la vie et les hydrons. Exactement dans le même niveau. Des excès de manger, on dit en espagnol glotonería, les excès de manger et de boire, c'est au même niveau des soucis de la vie, de toutes ces choses qu'on s'échappe nécessairement. Et le Seigneur fait, il fait un avertissement. Attention, parce que si je retourne et vous êtes dans cette situation, la vie spirituelle peut être détruite, mes bien-aimés, par beaucoup de choses. Et la parole de Dieu nous enseigne que le souci de la vie, c'est une d'elles. Jésus-Christ le met au même niveau, comme on vient de lire dans Luc 21, 34. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Dans une attitude de quoi? C'est quoi l'attitude qu'on doit avoir malgré les choses difficiles qui arrivent à nos vies? De reconnaissance. Mais est-ce qu'on est reconnaissant quand les choses difficiles arrivent à nos vies? La maladie. Verset 7. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 à 7. On regarde ce qu'il dit le verset 7. Et la paix de Dieu qui nous dépasse tout ce que l'on peut comprendre. On ne peut pas comprendre de quoi la paix de Dieu. Il faut se rendre compte. Ça dit que ça va garder nos cœurs
et nos pensées en Jésus-Christ et pas dans les soucis, les préoccupations, toutes ces choses. Jésus a reconnu l'attitude de Marie et il a corrigé l'attitude de Marc. Mais pour nous, quelle attitude on a? Celle de Marie ou celle de Marc? Que Dieu nous aide à marcher selon sa volonté et que nos cœurs soient vraiment remplis de sa parole et qu'on puisse comprendre que le temps qu'on donne à Dieu, c'est pour lui. Si on a pris la décision de dédier 2h30 de service, faites-le. Que Dieu vous bénisse.